De retour, après 15 ans d'exil, Thaksin Shinawatra, 74 ans, toujours aussi populaire. Des retrouvailles de courte durée. À peine arrivé, l'ancien Premier ministre est conduit à la prison centrale de Klong Prem sous escorte policière. La Cour suprême thaïlandaise vient d'ordonner son placement en détention pendant 8 ans pour 3 condamnations prononcées en son absence concernant sa gestion du pays et celle de son ancienne entreprise. Quelques heures plus tard, Srettha Thavisin est élu nouveau Premier ministre de Thaïlande sous la bannière du parti de Thaksin, Pheu Thai. Cet homme d'affaires de 60 ans est à la tête d'une coalition composée de formations pro-démocratie et pro-armée. Cette alliance aurait été formée dans l'espoir de faire gracier Thaksin et n'inclut donc pas le parti Move Forward, porté par les jeunes, qui a infligé un revers historique à l'armée lors des législatives de mai dernier. Son leader aurait dû obtenir le poste de Premier ministre, mais sa candidature a été rejetée. Je crois que la Thaïlande a changé pour de bon depuis les élections du 14 mai. En théorie, le Premier ministre est choisi dans les rangs du parti qui remporte les législatives. Mais en pratique, le roi jouit d'un statut de quasi-divinité. Sous son commandement, les militaires dirigent aux côtés du gouvernement civil. Depuis 1932, le pays a promulgué 18 constitutions et connu plus d'une vingtaine de coups d'État, dont 12 réussis. L'ex-premier ministre Thaksin en a fait les frais, renversé en 2006 par une faction de l'armée soutenue par le roi. Le magnat des télécommunications était devenu trop populaire au goût du monarque. En Thaïlande, la figure du roi est sacrée et des dizaines de militants sont emprisonnés pour crimes de lèse-majesté. Une loi dont la remise en cause reste taboue. Fraîchement élu et novice en politique, le Premier ministre Srettha Thavisin a déjà assuré qu'il n'y toucherait pas.